Bon matin tout le monde, bon matin aussi les gens qui nous écoutent sur le web. Et ce matin, le titre du message, c'est « Augmente-nous la foi ». Et vous savez, le titre, en fait, c'est la question. C'est une question que les apôtres ont posée à Jésus. Et ça, on le retrouve dans Luc 17, 5, où les apôtres ont dit au Seigneur, ils ont dit « Augmente-nous la foi ». Et pourquoi cette question-là? Je vous explique un peu le contexte. C'est que juste avant, Jésus parle aux apôtres, puis il est en train de leur dire que c'est impossible qu'on n'ait pas, à un moment donné dans nos vies, des occasions de chute. C'est impossible qu'il ne nous arrive pas des difficultés dans nos vies où on ne va pas peut-être chuter. Je dis bien peut-être. Puis il va plus loin, il dit, en plus de ça, il dit, il ne faudrait pas non plus que ce soit nous, par exemple, qui soyons une occasion de chute. Ça aussi, il l'amène, puis il en parle. Puis après ça, un petit peu plus loin, il dit, vous savez, il dit, si ton frère pêche contre toi, il dit, pardonne-lui. Puis là, la question, il dit, va plus loin que ça. Il dit, si ton frère pêche contre toi 7 fois dans une même journée, ce qu'il lui dit, il dit, pardonne-lui les 7 fois dans la même journée. C'est beaucoup, là, 7 fois dans une même journée. Puis il dit, pardonne-lui les 7 fois. Et c'est là que les apôtres ont posé comme question, ils ont dit, mais dans ce cas-là, Seigneur, augmente-nous la foi. Et la réponse que Jésus a donnée, c'est une drôle de réponse. Puis je vais vous la lire, parce que là, je vais vous la lire, puis je ne saute aucune étape. Je ne saute aucun verset. Je vous la lis comme c'est écrit. C'est-à-dire que les apôtres, au verset 5, il dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Drôle de réponse. Parce que juste avant, comme je vous dis, là, il leur parle qu'il va y avoir des occasions de chute, puis il ne faudrait pas nous être une occasion de chute. Puis il nous parle aussi de pardonner. 7 fois dans une même journée, quelqu'un qui vient 7 fois nous faire quelque chose contre nous. Et là, ils disent, ben, augmente-nous la foi. Et là, la réponse, c'est, si nous avions la foi comme un grain de moutarde. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, ici, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que si vous avez la foi, même si ce n'est pas plus gros qu'un grain de moutarde, toutes les montagnes que vous pouvez avoir devant vos vies, toutes les difficultés que vous pouvez avoir devant vos vies, toutes les occasions de chute qu'il peut y avoir devant vos vies, si vous avez la foi en votre Dieu, même si petite elle est, vous allez être capable de déplacer ces montagnes-là qui se présentent devant vos vies. Et c'est ça la réponse qu'il vient de donner. C'est qu'il n'y a pas de montagnes assez grandes devant nos vies qui ne peuvent pas être déplacées par notre Dieu. Amen. Est-ce que nous avons cette foi-là? Vous comprenez que là, à un moment donné, quand les apôtres ont réalisé la grandeur de ce qu'il y avait à faire, c'est pour ça qu'ils ont posé la question. Ils ont dit, bien, dans ce cas-là, augmente-nous notre foi. Je me souviens, à un moment donné, j'avais apporté aussi un message sur la foi. Puis, vous savez, quand on parle de la foi, comme je dis tout à l'heure, c'est facile à dire, mais c'est quand on le vit qu'on s'aperçoit que c'est plus difficile. Et le message que j'avais apporté, le titre que j'avais donné, c'était « La complexité de la foi ». Pourquoi j'avais dit ce titre-là, « La complexité de la foi ». Parce que vous savez, en bout de ligne, la foi, là, ça va au-delà de notre entendement. Notre entendement, en mots, ce que je pourrais le dire, c'est notre logique, ce qu'on peut comprendre. Ça va au-delà de ce qu'on peut comprendre. C'est ça la foi. La foi qui est écrite dans la Bible, elle, ce qu'elle nous parle, elle nous parle d'un Dieu. Un Dieu qui a tout créé. Quand on s'arrête logiquement à y penser, tu te dis comment il a fait ça? Et là, on croit aussi en un Dieu qu'on n'a jamais vu. Et la parole nous dit qu'on va le voir un jour. Mais qu'aujourd'hui, on n'est même pas en mesure de pouvoir le voir parce que sa sainteté est trop grande. Mais il nous dit de croire en ce Dieu-là qu'on ne peut pas voir aujourd'hui. Et il nous dit de croire que tout ce qui est autour de nous, c'est lui qui a créé ça.
Vous comprenez que ça va au-delà de notre entendement. C'est ça la foi. Et ce qui arrive, c'est que trop souvent, quand je parlais de la complexité de la foi, c'est que trop souvent, notre foi, nous la ramenons à ce que nous voyons. Et là, quand il nous arrive des fois des difficultés, des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions. On commence à réfléchir. On commence à dire, bien, comment je vais m'en sortir avec ce problème-là? Mais la foi qui est écrite dans la parole, ce qui est en train de nous dire, elle, c'est qu'arrête de réfléchir comment tu vas t'en sortir. Mets-toi à genoux, prie, et ton Dieu va régler la situation. Ouf! Vous comprenez que ça va au-delà de notre entendement. C'est que là, il nous dit, prends un break, arrête. Prends le temps de prier. Demande-lui de régler ton problème. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Et il arrive des fois qu'on a des petits problèmes, puis qu'on se dit, ah, c'est vrai qu'il est capable de régler ça. Mais il y a d'autres fois, on a des plus gros problèmes. Et là, souvent, c'est quand on a les plus gros problèmes que des fois, le doute vient. Puis qu'on se dit, bien là, il me semble que là, j'ai aucune idée comment ça va pouvoir se régler, ma situation. La complexité de la foi va jusqu'aussi ce que la Bible nous montre aussi, de ce qui est parlé dans la Bible. Elle nous dit que des guérisons, ça existe. Il en a eu dans le temps de Jésus, il y en a même eu avant Jésus. Et qu'aujourd'hui, ça existe encore. Je suis malade, ça ne va pas bien. Quelqu'un va venir, il va prier pour moi, puis ça va être fini. Plus de maladie, plus de problème. Ça aussi, ça va au-delà de l'entendement. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je l'appelais la complexité de la foi. Parce que tout ce qui est écrit dans ce livre-là, ce que nous lisons, c'est surnaturel. Même le livre lui-même, il est surnaturel. Parce que nous avons là-dedans des histoires, que ça fait au-delà de 2000 ans. Et c'est tout rempli ensemble, c'est tout mis ensemble, et même dans les dernières paroles de la Bible, c'est écrit que pas un iota peut être changé de ce qui est écrit là-dedans. Pas un iota. Ça veut donc dire que ce que nous croyons, c'est que tout ce qui est écrit dans ce livre-là, c'était selon la volonté de Dieu. Et que tous les hommes qui ont écrit ce livre ont été inspirés par Dieu. Et que chaque mot qui a été utilisé étaient les mots que Dieu voulait qu'ils soient utilisés. Comprenez? Alors, la foi, facile à dire. Mais est-ce que nous y croyons à tout ça? C'est pour ça que j'avais parlé de la complexité de la foi. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des choses qu'on va y croire, puis il y a d'autres choses on veut moins y croire. Vous savez, quand on dit qu'il y en a qui changent un peu la parole pour faciliter un peu, je vous dirais peut-être, les croyances qu'on peut avoir. Mais pourtant, s'ils sont écrits là-dedans comme c'est ça, comme c'est écrit, ça devrait être compris et accepté comme elle est écrite. Comme c'est écrit, comme c'est. Ouf, ça a été dur à dire, hein? Mais pourtant, nous avons différents mouvements qui existent et qui utilisent toute la même Bible et qui n'ont pas tous la même compréhension. La complexité de la foi. Mais la question ce matin, c'est pas ça. La question, c'est la même question que les apôtres. Augmente-nous la foi. Et vous savez, augmente-nous la foi, ce que je crois sincèrement, c'est que ça devrait faire partie de nos préoccupations à chacun de nous, à tous les jours. Que Dieu puisse nous augmenter notre foi. Que nous ayons à tous les jours davantage la foi envers notre Dieu. Mais est-ce que ça fait partie de notre préoccupation, de nos préoccupations? Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire dans la parole comment on peut augmenter notre foi. Parce que dans la parole, ça nous est écrit comment ça peut se faire. Puis on va les lire ensemble. OK? Alors, pour ceux qui ont les paroles, on va les lire dans Marc 4, les versets 3 à 8. Il y a 2 versets qu'on va lire ensemble. Il y a Marc 4,
3 à 8, puis tout de suite, on va aller après à Marc 4, 26 à 29. On va se lever pour la lecture de la parole. Marc 4, 3 à 8. Marc 4, 3. C'est Jésus qui parle et c'est une parabole. Il dit, « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et séchée faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Allons maintenant juste un petit peu plus loin à 26. C'est encore Jésus. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un royaume qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Amen. Amen. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole. Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais pour chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses utiliser ma bouche afin que chaque parole, Seigneur, qui vont sortir, puisse être les paroles qui viennent de ton Saint-Esprit. Parce qu'il y a juste ton Saint-Esprit qui vient toucher les cœurs de chacun de nous. Alors ce matin, Seigneur, viens nous toucher par ton Saint-Esprit. Viens nous enseigner par ton Saint-Esprit, afin que cette parole puisse venir prendre la place dans nos cœurs, qu'elle puisse germer et venir nous transformer, Seigneur. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Ici, dans les versets qu'on vient de lire ensemble, il nous parle de la semence. Et vous savez pourquoi j'ai pris ces deux versets-là? Parce que ces deux versets-là, ils sont, dans le message, ils sont complémentaires. Puis on va les regarder les deux, vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'ils sont complémentaires. Il faut bien comprendre, pour bien comprendre la parabole, il y a deux petites choses que je vais juste vous dire pour qu'on puisse bien le comprendre. C'est-à-dire que quand il parle de la semence qui est lancée sur la terre et tout ça, la semence, c'est la parole de Dieu. Alors quand on parle dans la parabole, dans les deux, quand il parle de la semence, c'est la parole de Dieu. Et quand il parle de la terre, ça, c'est nous autres, ça. Ça, c'est nous, la terre. OK? Fait que pour bien comprendre, fait que la semence, c'est la parole de Dieu. Fait que c'est elle qui est lancée sur la terre partout. Puis la terre, ça, c'est nous qui recevons cette semence-là. OK? Fait que c'est comme ça que la parabole, c'est qu'il faut comprendre les deux termes. Dans la première parabole, en fait, la première explique ce qui se produit quand la semence tombe dans différentes terres. Puis la deuxième parabole, elle, ce qu'elle explique, c'est qu'est-ce qui se produit quand la semence tombe dans la bonne terre. Fait qu'il y a comme deux étapes. Et c'est pour ça que je prends les deux paraboles. Dans la première parabole, celle où la semence tombe à différents endroits, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. En fait, quand elle commence, elle nous dit que quand le semeur lance, elle tombe premièrement le long du chemin. Et ça, pour bien comprendre ce que ça veut dire, c'est que ce que c'est des gens, quand je dis c'est nous autres, c'est des gens, par exemple, qui ont entendu parler de Jésus. Que, par exemple, vous avez peut-être témoigné à quelqu'un. Une journée, vous y avez parlé de Jésus, vous y avez témoigné, puis il a trouvé ça intéressant. Puis le lendemain, vous le rappelez pour essayer de voir, puis qu'est-ce qu'il en est. Puis c'est comme s'il avait complètement oublié, c'était fini. Il a trouvé ça intéressant, la conversation, mais ça l'a arrêté là. Ça n'a pas été plus loin.
Fait qu'ici, quand il parle de la semence qui est tombée sur le long du chemin, c'est ce que ça veut dire ici. C'est qu'elle n'a pas pris de place nulle part. Fait qu'on a parlé de Jésus, il a entendu parler de Jésus, mais c'est fini. Ça a été une belle journée, on s'est amusé, on a eu un sujet intéressant, mais ce n'est pas un sujet qui fait que les gens vont vouloir l'accepter dans leur vie. Dans la deuxième, quand il dit que ça a tombé dans les endroits pierreux. Les endroits pierreux, ce qu'il nous dit, c'est que, quand on le lit, il nous dit que la semence, ce sont les gens qui reçoivent la parole, ils l'entendent, puis sont contents. Ils disent « Wow, hey, j'aime le message, j'aime ce que tu me dis. » Ils croient aussi que Jésus est leur sauveur. Ils croient aussi, c'est ce qu'il nous dit ici. Et ils croient. Sauf que le problème qui arrive, c'est que quand ils commencent à avoir des difficultés, quand je dis les difficultés, la parole nous explique ici que c'est des difficultés par rapport à la parole. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez, quand on dit nous, on croit en Jésus, ça suscite souvent des situations ou des interrogations ou même des fois, il dit « Hein? Comment ça que tu crois? » Puis des fois, même, on peut en venir gêné. Puis des fois, de dire que je veux mettre en pratique la parole dans ma vie aussi, fait en sorte que des fois, à un moment donné, il y a des gens qui vont comme finir par délaisser. Parce que la parole, ce qu'il nous dit, c'est qu'elle doit venir prendre de la place dans nos vies. Et quand c'est dans les endroits pierreux, c'est que les gens, quand ils commencent à avoir certaines tribulations à cause de la parole de Dieu, c'est là qu'ils décident d'arrêter. Vous savez, quand on le regarde, ça ici, peut-être qu'ici, au Québec, peut-être qu'ici, on comprend peut-être moins bien cet endroit-là pierreux. Parce qu'ici, au Québec, on peut bien en parler, puis au pire, les gens vont peut-être juste se lever un peu les sourcils en voulant dire « T'es qui toi? » Mais il y a d'autres endroits où c'est au risque de leur vie. Et on regarde ici dans la parole, quand on regarde les histoires, on sait que les apôtres ont été torturés et tout ça par leur foi. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y en a qu'ils l'ont déjà entendu, mais quand ça a été le temps de se lever et de dire que moi, oui, je reste un enfant de Dieu, bien là, c'est là souvent qu'ils arrêtaient de le faire. Comme je dis ici, des fois, on le comprend moins bien, cette partie-là pierreux, parce qu'on n'a pas vraiment de difficulté. On n'est pas persécuté. Mais il y a des endroits que les gens sont encore persécutés à cause de la parole de Dieu. Puis ici, quand il parle des endroits pierreux, il parle de ceux qui sont persécutés. Et ceux qui vont arrêter, ils vont dire, moi j'arrête parce que je ne veux pas être persécuté. Fait que ça, c'est les endroits pierreux. Quand il parle après ça des endroits où il y a eu parmi les épines, là, parmi les épines, je vous dirais peut-être que là, on peut plus se retrouver. Parce qu'ici, quand il parle des épines, ce qu'il nous dit, c'est que ça monte. C'est que la semence est tombée à travers les épines, puis que la semence a commencé à prendre de la place, puis à germer, puis à grandir. Mais que tout ce qui est autour, les épines, c'est venu prendre trop de place, ce qui fait que ça l'a étouffé la parole de Dieu dans la vie des gens. Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qu'il est en train de nous parler ici? C'est qu'il est en train de nous dire que, par exemple, les soucis du monde, les convoitises du monde prennent trop de place des fois dans nos vies. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ce sont des gens qui disent « Oui, j'y crois. Je crois que Jésus existe parce que tu m'en as parlé. Mais mon bien-être que j'ai à moi, là, il est plus important. Moi, je ne veux pas me transformer. Je ne veux pas changer. Oui, c'est intéressant ce que je lis là-dedans. C'est des beaux textes, mais ma vie, c'est elle que je vais continuer à contrôler ma vie, à faire comme je veux. Et des fois, c'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, les convoitises du monde, les soucis du monde, les problèmes font en sorte qu'à un moment donné, que la parole, elle vient comme étouffer. Et que les gens s'éloignent tranquillement, fait que la parole n'a plus d'effet dans le cœur des gens. Et c'est ça ici quand il tombe parmi les épines. Et ça ici, quand on le regarde, il y a différentes personnes qui ont des hypothèses sur, quand on lit cette parabole-là, ils disent que ce sont des gens, des fois, qui n'ont jamais été à l'Église. C'est différentes personnes qui décrivent de cette façon-là.
excusez, j'aurais pas dû toucher à mon micro. Excusez-moi. Parce qu'il me tirait, puis là, je l'ai tout défait. Excusez. OK. Voilà. OK. Et puis il y en a d'autres qui disent que cette parabole-là, quand on la regarde, ce sont souvent des gens qui sont dans l'Église, mais qu'avec les années, avec le temps, ils vont changer. Ils vont délaisser Dieu. C'est ça qui risque d'arriver. Puis ici, dans la quatrième, quand il dit que la semence, elle a tombé dans la bonne terre. Quand ce qui nous parle ici de la bonne terre, ça, c'est dans l'endroit où, là, la parole de Dieu a commencé à prendre toute sa place. Et là, la parole de Dieu fait un effet dans le cœur des gens. Et là, ce qu'on voit, ce qu'il nous dit, c'est que l'effet est tellement grand qu'à un moment donné, il y a une transformation de la personne. Il y a une transformation qui fait qu'à un point tel qu'il y a un fruit même qui va finir par y sortir. Parce que la parole de Dieu va avoir transformé le cœur des gens. Et ici, vous savez, dans cette parabole-là, il y a un mot clé, que souvent, quand on lit la parabole, on ne le voit pas vraiment, le mot. Mais c'est lui qui fait toute la différence, qui fait en sorte que ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera pas. Et le mot, on l'a lu, parce qu'il y a un endroit, mais en même temps, même si on l'a lu un endroit, il est comme omniprésent dans les autres aussi. Et le mot qui fait toute la différence, c'est le mot « racine ». Le mot « racine ». Quand nous avons lu, il dit « Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. » Et vous savez, si nous voulons vraiment que notre foi augmente, c'est que dans ce cas-là, il va falloir que la parole puisse prendre racine dans nos vies. Il va falloir que la parole puisse prendre racine dans nos cœurs. Parce que quand nous lisons les autres endroits, ce que nous comprenons, c'est que la semence n'a pas eu le temps de prendre racine. Et c'est pour ça que ça n'a pas continué. C'est pour ça que les gens n'ont pas été plus loin dans ce qui est écrit là-dedans. Parce que la parole n'a pas eu le temps de prendre racine. Puis est-ce que nous laissons, nous, la parole prendre racine dans nos vies? Est-ce que nous laissons faire? La Bible nous dit, dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole. Ce matin, la question que je vous pose, est-ce que vous la connaissez, la parole? Est-ce que vous la lisez, la parole? Si vous me dites que vous ne prenez pas le temps de la lire, dans ce cas-là, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il n'y a pas de racine qui va se former. Vous comprenez? Parce que ce qu'on vient, là, j'ai tout perdu mes... Hey, ça va pas bien. J'ai tout perdu mes feuilles. Excusez. OK. Non, mes feuilles n'ont pas de racines, c'est pour ça qu'elles ont tombé. Alors, je continue, OK? Alors, les racines. Et si elle n'a pas pris de racines, elle n'a pas pris place, c'est pour ça que quand il arrive des difficultés, quand il arrive des problèmes, les gens vont finir par cesser. Les racines. Est-ce que nous avons les racines? Est-ce que nous prenons le temps de lire? Si nous ne le faisons pas, il n'y a pas de racines. Je me souviens à un moment donné où on habite aujourd'hui. Nous, dans la région où on était avant, on était dans un endroit où il y avait beaucoup de pommiers. Alors, quand on est arrivé ici, on s'ennuyait, on voulait avoir des pommiers. Fait qu'on s'est mis 2 pommiers dans la cour. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on l'a planté la première année, bien, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de rien, il n'y a pas de fleurs, rien. Mais on était quand même contents, on voyait notre petit pommier. Et l'année d'après, le pommier avait grossi un petit peu, mais pas beaucoup. Et là, cette année-là, ce qui s'est passé, c'est que là, on a commencé à avoir des fleurs. Alors, quand tu vois des fleurs, c'est que tu vas avoir des pommes aussi. Mais le pommier, là, il est tout frêle, il est tout petit. Puis là, on voit commencer les pommes à sortir, les petites pommes. Mais là, les petites pommes sont trop pesantes. Alors, les branches s'applient tout juste s'ils ne touchent pas à terre. Puis ici, par ici, il y a beaucoup de vent. Hein? Alors, on voyait le petit pommier là, se promener d'un bord et de l'autre, puis on se disait,
il va tomber, là, le pommier. Là. Il va s'arracher de là, il ne restera jamais là. Mais le petit pommier est toujours là aujourd'hui. Pourquoi il est toujours là? C'est qu'il y avait des bonnes racines. Et je vous dis, il y avait tellement de bonnes racines que, malheureusement, une couple d'années plus tard, il y a un petit rongeur durant l'hiver qui est venu enlever de l'écorce. Puis, il n'en a pas laissé beaucoup. Alors moi, j'étais sûr, j'ai dit, il va mourir. Fait que je me suis informé, savoir qu'est-ce que je devais faire, parce qu'on me disait que la sève coule dans l'écorce. Fait que si à un moment donné, tu coupes l'écorce au complet, c'est sûr qu'il va finir par mourir. Mais il en reste un bout. Alors, c'est sûr que j'ai mis des produits, ils m'ont dit de mettre un produit dessus pour l'aider. Et malgré ces années-là, encore cette année, il fait encore des fleurs. Il n'est pas gros. On le voit qu'il y a de la difficulté, mais il continue. Pourquoi? Parce que ses racines sont là. Il a des bonnes racines. Et malgré les difficultés qu'il a vécues, le petit pommier, bien, il continue à produire de belles fleurs, puis à produire des petites pommes. Mais ils sont là quand même parce qu'il y a de bonnes racines. Et nous, ce matin, est-ce que nous avons de bonnes racines? C'est la question. Est-ce que nous avons de bonnes racines? La deuxième parabole. Tu sais, je vous ai dit que les deux paraboles étaient complémentaires. Et je vous parle de la deuxième parabole, puis après ça, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est complémentaire. C'est que dans la deuxième, il nous dit encore que c'est comme le royaume de Dieu, puis que là, il y a une semence encore qui est lancée en terre. Fait qu'on comprend, encore ici, il nous parle encore de la parole qui est lancée en terre, en nous. Il nous parle encore de ça. Et là, il nous dit qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Remarquez, nuit et jour, la semence, elle germe. Il n'y a pas besoin non plus de surveiller, voir comment ça va se passer. Ça se fait, c'est tout. La semence qui est dans notre cœur, si nous prenons le temps de lire la parole de Dieu régulièrement, elle va finir par germer dans notre cœur. On ne sait pas comment qu'elle va le germer, mais c'est sûr qu'elle va germer et elle va faire une différence dans nos cœurs. Vous comprenez? Nuit et jour, elle germe, puis elle grandit. Et après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que la terre produit d'elle-même, premièrement, l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ici, regardez, c'est qu'il y a des choses qui se font par étapes. Il y a des choses qui se font par étapes. Premièrement, il faut avoir des racines. Il faut mettre les racines. Il faut connaître la parole. Il faut la lire. Après ça, ce qu'il dit, c'est que la parole, si on la lit, elle va commencer par germer dans notre cœur, puis à commencer à faire des transformations dans notre cœur. Et ce qu'elle nous dit après, c'est que ces transformations-là vont commencer à prendre de l'ampleur. Fait qu'au début, on va peut-être avoir l'air juste d'une petite feuille. Mais que la petite feuille, elle va grandir. Elle va grandir pour donner un épi, un bel épi, un fruit mûr. Ici, ce n'est pas un fruit, là, mais un épi, mais un fruit mûr. Alors, on comprend qu'il y a un temps, mais qu'il faut laisser le temps à la parole de Dieu de faire effet dans nos vies. Mais si nous ne prenons jamais le temps de la lire, comment voulez-vous qu'elle prenne effet dans nos vies? Vous comprenez? Même si ça fait 10 ans, 15 ans que je viens à l'Église, si je ne lis jamais la parole, comment voulez-vous qu'elle puisse germer dans mon cœur et commencer à me transformer si je ne sais pas ce qui est écrit dans cette parole-là? Et c'est à force de la lire, de la méditer, de prier, que là, il y a une transformation qui se fait dans nos cœurs. Mais est-ce que nous prenons le temps de le faire? Je me souviens, quand j'ai accepté le Seigneur, t'es jeune chrétien et tout ça, et cette notion-là de la foi, je me suis toujours dit, au début, je me disais, la parole, elle nous dit qu'il y a des miracles, ça existe, puis qu'il y en a. Des guérisons, ça existe et il y en a. Et je me dis, bien, si le Seigneur, là, il m'utilisait, moi, quand je vais prier pour quelqu'un pour qu'il puisse être guéri, je me disais, il me semble que ma foi va faire un bond extraordinaire. Que je vais avoir une foi extraordinaire, grande, à pu finir, parce que
je vais l'avoir vu, il va m'avoir utilisé. Puis là, je me disais, wow! Et là, au début, je priais pour ça, du Seigneur, donne-moi, parce qu'il nous parle dans la parole, il nous dit de prier pour les dons les meilleurs, pour que Dieu puisse nous donner des dons. Alors, je disais, Seigneur, je priais pour avoir ces dons-là. En fait, je voulais tous les avoir, parce que je me disais, si j'ai tous les dons, c'est sûr que ma foi, là, elle va être grande. Elle va être grande. Ça n'a pas de bon sens, ça. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et quand je lis la parole, et quand je lis les 2 paraboles qu'on vient de lire, cette pensée-là était complètement fausse. Parce que dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vie, ce qu'on constate, puis les 2 paraboles aussi nous en parlent, ils nous parlent qu'il y a un temps, il y a un délai qui se passe. Et ils nous parlent que quand la semence est tombée, qu'on doit premièrement commencer à avoir des racines. Puis dans la deuxième, il nous dit bien qu'au début, c'est des petites fleurs qui sortent. Puis qu'après ça, l'épi commence à sortir un peu plus, puis que ça va former un épi au complet. Mais ça, là, ça ne se fait pas instantanément. Et quand la semence est tombée, le lendemain matin, l'épi n'était pas sorti, là. Il y a eu des racines qui ont dû se faire, il a dû germer, et ainsi de suite. Alors moi, de penser que si j'ai tous les dons, que ma foi va être grande à pu finir, c'est complètement faux. J'étais en train de vouloir sauter des étapes. Même dans la vie, quand on regarde ce qu'il en est, je regarde juste, par exemple, mon travail. Je regarde quand j'ai commencé à travailler. L'expérience que j'avais, la façon que je faisais les choses. Aujourd'hui, une vingtaine, pas loin de 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, je ne fais plus les choses de la même façon. J'ai appris. Je suis rendu plus mature et j'ai plus confiance en moi aussi. Et je ne fais plus les choses comme je faisais avant. Je ne pense plus non plus pareil. Alors, il y a eu un temps, les gens, on l'appelle ça l'expérience, qui fait que plus tard, je suis rendu à faire les choses d'une façon différente parce que j'ai appris dans le temps. Puis c'est certain que quelqu'un qui sort de l'école ne pourra pas faire les choses de la même façon que je vais faire parce qu'il n'a pas l'expérience que moi j'ai eue. Et je ne dis pas ça pour être mieux que lui ou que elle, mais c'est parce que c'est le cycle de la vie, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est une réalité. Et avec la foi, avec notre Dieu, c'est la même chose. Quand on regarde dans la parole, on voit qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été utilisés par Dieu, mais on voit aussi que les expériences de la vie ont fait en sorte que leur foi a grandi. Un exemple, je peux vous donner Abraham. Abraham, nous l'appelons le père de la foi. C'est ce que ça nous dit dans la parole, le père de la foi. Puis Abraham, quand on regarde sa vie, je vous l'ai dit rapidement, là, mais Abraham, à un moment donné, il dit que Dieu lui a parlé, puis qu'il a dit qu'il devait partir d'où il était. Partir avec tout ce qu'il y avait. Aller dans une terre promise. Vous savez, c'est drôle, hein, quand tu t'arrêtes à y penser, tu te dis, garde, là, moi, je fais ma vie ici, ça va bien, là. Les choses vont bien, tout est correct, là. Et là, parce que j'ai le sentiment, où je crois que la personne qui est venue me parler, que c'était Dieu, puis que lui, il me dit, tu laisses tout ça là, tu pars avec ton monde, puis je vais t'amener dans une autre terre. Je vais te le dire en cours de route, ça va être où. Puis tu pars. Particulier. C'est ce qu'on appelle la foi. Après ça, un peu plus tard, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, Abraham, tu vas avoir une descendance. Ah, c'est le fun, oui. On veut tous avoir une descendance. Mais là, quand tu es rendu à 90 ans, les chances d'une descendance, il n'en reste plus ben. Alors là, la foi, on voit que là, dans le cas d'Abraham, il devait se poser des questions. Et c'est sûr qu'il s'en est posé. Sa femme s'en est posée. Parce que même sa femme a dit, ben garde, là, tu as eu une promesse qu'il y aurait une descendance, on n'y arrive pas. Fait que va voir la servante, et de la servante, tu vas avoir une descendance. Mais Dieu avait dit qu'il y aurait une descendance. Il a fini par l'avoir plus tard, la descendance. Fait qu'on voit qu'ici,
même si on l'a appelé, on l'appelle toujours le père de la foi, on voit que la foi, à un moment donné, tu te questionnes. Vous comprenez? Alors, comme je vous dis, c'est facile à dire la foi, mais quand on la vit, puis quand il a eu sa descendance, il s'est fait dire aussi, il dit, bien dans ce cas-là, il dit, maintenant, tu vas aller l'immoler. Fait que là, il est parti avec son fils pour aller le donner en sacrifice. C'est ça, immoler. Le donner en sacrifice pour Dieu. Mais là, c'est sûr qu'il devait se poser la question, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu m'a dit que j'aurais une descendance, je l'ai, puis il me demande maintenant d'aller le donner en sacrifice. Mais on connaît l'histoire qui fait que quand il a voulu le donner en sacrifice, Dieu l'a arrêté. Il a dit, arrête Abraham, je vois à quel point que tu m'aimes et que tu crois en moi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à côté, il entendait un bruit, puis il y avait un animal qui était pris dans les buissons. Fait que c'était là l'animal. Fait que Dieu avait mis l'animal pris dans les buissons pour que ce soit cet animal-là qui soit donné en sacrifice. La foi. Et c'est drôle parce que, regardez, quand on regarde cette histoire-là, on s'aperçoit que il n'y a rien de bien logique là-dedans. Quand je disais que j'avais porté un message qui était sur les difficultés de la foi, parce que la complexité, parce que quand tu t'arrêtes à y penser, ce n'est pas tellement logique ce que Dieu demandait à Abraham. Mais il lui a demandé de le faire. Parce que ce que Dieu voulait, il voulait qu'Abraham puisse apprendre à dépendre davantage de lui. Il voulait voir à quel point qu'Abraham croyait que Dieu existait. Et on regarde dans sa vie, on voit que pour se rendre jusqu'au point de dire qu'il était prêt à aller donner son fils en sacrifice, il y a eu des années qui se sont écoulées. Des années qui ont fait en sorte que sa foi à Abraham a grandi dans son cœur. Des années qui ont fait en sorte que sa foi est venue tellement grande qu'il s'est dit, je vais répondre jusqu'à dire, je vais aller immoler mon fils parce qu'il me l'a demandé. Mais moi, je crois sincèrement que si ça avait été au début qu'il avait demandé de faire ça, je ne suis pas sûr qu'Abraham l'aurait fait. Vous comprenez? Alors, il y a eu un cheminement qui s'est produit dans la vie d'Abraham, qui fait que les racines qu'il avait de cette foi en son Dieu, les années ont fait en sorte que Abraham il est devenu avec un arbre qui a porté de beaux fruits. Un arbre tellement beau qu'encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, je vous en parle le matin, ici un dimanche matin, et je vous parle du Père de la foi, parce que c'est écrit dans ce livre-là. Vous comprenez? Alors la foi, c'est comme ça, c'est avec le temps. C'est avec le temps que la foi va commencer à grandir dans nos vies et que nous allons produire du fruit. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous disais que les deux étaient complémentaires. Parce que la deuxième nous parle vraiment comment les choses se passent. Mais souvent, nous oublions des étapes. Ou souvent, nous trouvons ça long, les étapes. Souvent, des fois, on se dit, ben, je la connais, ma parole. Moi, je la lis régulièrement. Et je me souviens, des fois, j'ai lu des versets que j'avais compris d'une façon. Et quelques années plus tard, quand je les ai relus, je les ai compris d'une autre façon. Et je me souviens, puis je ne sais pas si je l'avais déjà dit, c'est quand je faisais mon cours biblique, il y avait justement dans un cours, et j'avais écrit une thèse sur une personne, un personnage dans l'Ancien Testament. Et le personnage, lui, cet homme-là avait caché des prophètes de Dieu, puis il les nourrissait. Mais il faisait ça à la cachette. Et moi, quand j'avais écrit sur ce personnage-là, j'avais parlé de lui, puis j'étais jeune, je venais d'accepter le Seigneur et tout ça, puis vous savez, tu es toujours très fougueux, puis tes pensées sont différentes. Et moi, j'avais trouvé que ce personnage-là, il avait eu peur d'afficher sa foi, parce qu'il faisait tout ça en cachette. Il avait caché les prophètes, une centaine de prophètes. Il s'occupait de les nourrir pour pas qu'ils meurent et tout ça, parce qu'il disait que quand Dieu va venir se manifester, les prophètes de Dieu vont être là, puis ils vont pouvoir, après ça, faire le travail qu'ils ont à faire. Puis lui, ben, il faisait ça à cachette, puis je trouvais qu'il n'était pas correct. Puis je disais, ben, espèce de peureux. C'est un peu comme ça que je l'avais décrit. Et mon professeur avait écrit, et quand il m'avait donné une note, il m'avait donné une bonne note. Je vous dirais 7 ou 8 ans plus tard,
il y a un pasteur invité qui vient et c'était mon professeur. OK? Et je ne sais pas pourquoi, mais il a parlé sur le même personnage. Et là, lui, il a parlé de ce personnage-là, mais complètement différent comment moi je l'avais décrit. Lui, il avait vraiment décrit que c'était un homme de Dieu, un homme de foi, qui avait caché ces hommes-là pour Dieu, qui les nourrissait, puis qui faisait ça au péril de sa vie. Puis que vraiment, il avait la foi en son Dieu, que Dieu, un jour, il allait venir délivrer le peuple, puis que lui, il préparait le peuple, qu'il puisse avoir des prophètes pour parler au peuple. Là, quand je l'ai écouté, j'ai dit, ben là, c'est pas comme ça, moi, je l'avais décrit. Mais 7 ans plus tard, avec l'expérience que j'avais appris, je me suis dit, il a bien raison. Il avait bien raison. Et pourtant, c'est la même parole. Mais ma vision avait changé. Parce que ma foi avait changé et je me suis aperçu qu'il avait effectivement agi avec sagesse. Puis qu'il avait foi en son Dieu, que son Dieu allait venir délivrer le peuple. Et il voulait qu'après ça, le peuple puisse être enseigné par les prophètes de Dieu. Mais voyez-vous la différence? Et pourtant, puis quand je l'avais décrit la première fois, c'est pas comme ça que je l'avais décrit. Mais avec le temps, j'ai commencé à changer ma vision parce que c'est l'expérience, c'est la foi en mon Dieu qui a fait que j'ai vu les choses différemment. Est-ce que nous faisons, nous aussi, prenons-nous le temps de la lire, notre parole? Est-ce que nous la laissons germer dans nos cœurs? Et vous savez, la parabole que je vous ai lue, je suis certain que vous l'avez déjà lue plusieurs fois. Et je suis certain que l'explication que je vous ai donnée, vous l'avez aussi entendue plusieurs fois. Mais c'est quand même la parole de Dieu qui, même si à chaque fois on en reparle, elle va toujours venir faire une différence dans nos cœurs. Parce que nous avons la foi que ce livre-là est écrit par Dieu lui-même. Et il veut nous parler. Et nous comprenons la parabole d'une façon aujourd'hui. Mais peut-être que dans 10 ans, nous allons la comprendre d'une autre façon. Puis quand je dis ça, ce n'est pas parce qu'on l'a changé. C'est peut-être parce que les situations dans nos vies que nous avons vécues nous font réaliser des choses. Vous comprenez? C'est pour ça que je disais au début, la foi, c'est facile à dire. Mais quand nous la vivons, quand nous avons devant nous une montagne, puis on se dit comment cette montagne-là peut se déplacer, des fois, on ne trouve pas. Puis des fois, on vient décourager. Puis on pleure devant Dieu, puis on dit, Seigneur, viens m'aider, qu'est-ce que je vais faire? C'est à ce moment-là qu'on réalise. Puis quand après ça, on voit que Dieu a déplacé la montagne, tu dis, wow, merci Seigneur. Alors là, notre foi va grandir. Et c'est par ces moments-là de la vie que Dieu veut utiliser pour faire grandir notre foi. Ces moments-là, la parole, que nous devons la lire. Trop de gens sous-estiment l'effet de la lecture de la parole de Dieu. Puis pourtant, elle crée les racines dans nos cœurs. Parce que si, comme je disais au début, si on ne la lit pas, il n'y en a pas de racines. Alors, elle est importante. Et chacun de nous, on se doit de se discipliner pour la lire, pour qu'il puisse y avoir des racines dans le fond de nos cœurs. Et c'est drôle, hein, parce que quand nous, on a accepté le Seigneur, mon épouse et moi, c'était mon frère qui nous avait témoigné. Et mon frère, tu sais, il était tout feu, tout flamme, puis tu dis, ouais, Paul, c'est encore une secte, puis tout ça. Et lui, ce qu'il m'avait dit, il dit, je te demande pas de me suivre. Il dit, je te lance un défi. Il dit, lis la Bible. Lis-la, puis tu vas voir. OK. Alors, ce qu'on a décidé de faire, mon épouse et moi, à ce moment-là, on a dit, on va l'essayer, le défi. On a commencé à lire. Puis là, ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait le même verset, mais chacun de notre côté. Puis là, après ça, on s'en parlait, savoir qu'est-ce qu'on avait compris, puis comment nous, on l'avait compris. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à faire une différence dans nos vies. Et c'est après ça qu'on a accepté Jésus comme sauveur. Mais il avait bien raison. Il m'avait juste dit, t'es pas obligé de me croire, t'es pas obligé de t'en venir avec moi. Lis-la, c'est tout. Lis-la. On a commencé à le lire et ça a fait une différence dans nos vies.
La parole. On la sous-estime. On aime souvent entendre parler, mais on ne prend pas souvent le temps de la lire. Et c'est pourtant elle qui vient transformer. Le Saint-Esprit vient agir dans nos cœurs, mais c'est elle, ces écrits-là, qui viennent nous parler. C'est ceux-là. Et c'est ce qui est arrivé pour mon épouse et moi quand on l'a accepté. On a commencé comme ça, en la lisant, tout simplement. Et qu'est-ce qui va se passer aussi en la lisant? C'est que vous allez voir que les promesses qui sont inscrites dans la Bible, bien, on va vouloir les avoir pour nous autres aussi, ces promesses-là. C'est ça qui va arriver. Puis on se dit, « Hey, eux autres, ils ont eu ça, je veux l'avoir. » Vous comprenez? Fait que parce qu'on va les voir, puis on dit, lui, s'il a été béni ou elle, s'il a été béni, bien moi, je veux l'être aussi. Alors, les promesses qui vont être écrites là, on va les demander. Et vous savez quoi? Dieu va nous les donner. Après ça, ce qu'il va dire, les défis qui sont ici écrits, mais on devra aussi les relever. Et quand je parle de défis, un simple dans celui qu'on a lu, dans ce que je vous ai lu dans Luc, simple. Si ton frère pêche contre toi 7 fois dans une même journée, tu vas lui pardonner les 7 fois. Je vous le dis, c'est un défi. Pensez-y, là. Après 2 fois, là, tu dis, ouais. Mais la 3e fois, là, tu dis, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que ça ne marche pas. Puis là, le mec qui vient de me demander pardon, je l'attends avec une brique et un fanal. C'est des fois ce qu'on se dit, hein? Mais là, ici, il nous parle 7 fois dans la même journée. C'est un défi. C'est un défi, ça. Un défi que Dieu nous demande de relever. Un défi de la foi. Parce que c'est vraiment avoir la foi. Les prodiges, les miracles, on va vouloir les voir aussi. On va vouloir que ça puisse arriver dans nos vies. On va vouloir aussi dépasser nos limites. Parce qu'on voit qu'il y a des hommes dans la parole de Dieu, des femmes, qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu. Vraiment en particulier. Puis tu dis, j'aimerais ça, moi, être un combattant ou une combattante pour mon Dieu. Puis des fois, il va nous amener plus loin que nos limites que ce qu'on peut penser. Puis, vous regardez, lisez-là, vous allez voir que ces hommes-là, ces femmes-là, ont eu des peurs, des craintes, des doutes. Puis pourtant, Dieu les a utilisés, puis ils ont vu des choses extraordinaires. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit qui sont simples, comme nous autres, mais qui sont réels, ces doutes-là. Je fais juste penser à Gédéon. À Gédéon qui a dit, parce qu'on entend souvent parler, on dit la toison, on met une toison. Mais c'est ça que Gédéon a fait, parce que Dieu avait demandé à Gédéon, tu vas aller délivrer mon peuple. Ouais, je suis qui? Moi, je suis tout petit. Je suis le plus jeune de toute la lignée et tout ça. Je ne peux pas faire ça. Alors là, il a mis une toison devant Dieu. Il a dit, bien, regarde, si c'est vraiment toi qui me parles, là, ce que je vais faire, je vais mettre une toison par terre. Une toison, c'est comme, je vous dirais, une peau de mouton, quelque chose comme ça. Puis il dit, cette nuit, là, je dis, je veux que tout autour de la toison, ça soit mouillé, mais pas la toison. Alors, le lendemain matin, il se lève, puis effectivement, c'est comme ça, la toison est sec. Mais autour, c'est tout mouillé. Tu dis, wow, il a répondu. Il a répondu, mais il doute encore. Parce que là, il dit, bien là, regarde, Seigneur, il dit, je veux vraiment être sûr. Il dit, là, ce que je vais faire, je vais remettre la même toison. Mais là, ce qui va se passer, ce que je voudrais demain, c'est que là, elle soit mouillée, mais tout autour, ça soit sec. Et là, le lendemain, c'est effectivement ce qui s'est passé. Tu dis, wow, t'as-tu compris, Gédéon? Savez-vous quoi? Il n'avait pas encore compris. Il n'avait pas encore compris. Parce que là, il a avancé. Là, il s'est dit, là, le peuple, on a décidé de le suivre. Il a dit, on y va en guerre. On y va. Mais là, il a commencé à avoir peur. Là. Il dit, fait que là, le Seigneur, Dieu, il a dit, va dans le village, tu vas voir, où tu es supposé d'aller attaquer durant la nuit. Puis là, il a entendu des affaires. Puis là, les gens, ils disaient, on a peur parce que Gédéon s'en vient. Et Gédéon, c'est la personne que Dieu a choisie pour venir nous battre. C'est sûr qu'on va mourir, c'est certain. Ils ont toute peur. Mais voyez-vous, il y avait encore ce doute-là. Et quand on le regarde, tu te dis, ouais, est-ce que ça ne nous ressemble pas un peu? On demande des fois des choses, mais il me semble que ce n'est pas assez clair encore. Puis on en veut encore plus pour être plus clair. La foi. Hein, ce n'est pas si simple que ça, la foi. C'est plus compliqué qu'on pense.
Il y a un autre exemple qui est intéressant, c'est Moïse. Moïse aussi, c'est la même chose. Tu sais, moi, je me dis, quand je regarde son histoire, tu dis, ça se peut quasiment pas. Tu sais, il y a devant lui un buisson ardent, un buisson qui brûle, mais il ne se consume pas. Puis il entend une voix, en plus de ça, qui sort du buisson. Puis qui dit, Moïse, Moïse, c'est toi que j'ai choisi. En ces mots-là, à peu près, là, il me semble que c'est assez clair. Il entend une voix. Tu vois, un buisson, il brûle, mais il ne se consume pas, puis tu entends une voix. Puis qui dit qu'il t'a choisi pour aller justement délivrer le peuple. Mais malgré ça, Moïse a dit, d'après moi, tu te trompes de personne. C'est pas moi. Il dit, moi, je parle pas bien. Fait que ça a fini qu'il y a Aaron qui est venu aider Moïse parce qu'il disait qu'il parlait pas bien. C'est spectaculaire. C'est spécial. Tu dis, voyons donc, il me semble que moi, si j'avais devant moi un buisson qui se met à brûler ici, il me semble que ça serait clair, puis je le saurais. Puis tu dis, ben là, tu te poses plus de questions, tu n'as pas de doute, voyons donc, c'est simple. Mais il y en avait eu pareil, des doutes. La foi. La foi. Augmente-nous la foi. La seule façon de pouvoir augmenter notre foi, c'est de lire sa parole, de la méditer, de prier. Et vous allez voir qu'elle va germer. On ne sait pas comment. Comme dans la deuxième parabole, on ne sait pas comment, mais elle va germer puis elle va prendre la place. Puis elle va faire quelque chose de grand dans nos cœurs, qui fait qu'au début, le petit arbre qu'on puisse être, peut-être qu'on ploie sur les problèmes puis tout ça, mais on reste enraciné avec notre Dieu. Qui fait qu'à un moment donné, on va devenir un arbre beaucoup plus solide, qui va porter des fruits encore plus beaux. Puis on va être utilisé, puis on va voir la grandeur de notre Dieu. Augmente-nous la foi. Et je termine juste avec le psaume 103. Le psaume 103, je vous lis les derniers versets parce que je les trouvais beaux. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Bénissons l'Éternel. Et cherchons à ce que notre foi puisse augmenter, que ça puisse faire partie de nos préoccupations, qu'on puisse demander à notre Dieu, augmente-nous la foi. Amen.